Les jardiniers, ils ont la chance de pouvoir jouer sur leur sol assez facilement. Et le conseil que je donnerais, c'est déjà de bien soigner les apports de compost. Tous les jardiniers font du compost, enfin, ils devraient. Si possible, d'apporter aussi du fumier, parce que ça active l'activité biologique du sol. De fertiliser leur terrain. Ça va contribuer à bloquer les polluants et à les biodégrader. Conseil numéro 2, le compost tel qu'il était au moment de la pollution, il faut le garder parce qu'il n'a pas été brutalement contaminé par ce qui est retombé. Ce qui serait plus problématique, ça serait par exemple les feuilles mortes qu'on veut ramasser pour les mettre dans le compost, les tontes de gazon au moment, si jamais on a tondu juste après. Moi ce que je ferais tout simplement, c'est les tontes de gazon, de les laisser sur la pelouse, ou les feuilles mortes de les laisser où les arbres les ont déposées. La nature reprendra ses droits, il n'y a pas d'enjeu sur ces zones-là. Ce qu'on va récolter au cours de l'hiver, c'était déjà bien développé au moment où il y a eu la pollution. Donc si c'est des organes aériens, des feuilles par exemple, ou des fruits, on va éviter de les consommer, si vraiment la zone a été touchée. Ce qui se voit parce qu'il y a eu des retombées de noirâtre, de suie, etc. Les salades, les choux, les épinards qu'on peut avoir, la mâche, le persil évidemment. Ça on ne consomme pas si ça a été contaminé de manière visible. En revanche, si c'est des carottes ou des plantes qui sont plutôt dans la terre ou les pommes de terre qui n'ont pas été récoltées, il n'y a pas de souci particulier. Bon, on ne consomme pas évidemment les fans de carottes. Et ce qui est vivace, alors je pense aux arbustes, par exemple, ou aussi les fraisiers. Ce qu'on consomme dans ces plantes-là, ça va se former au printemps prochain. Donc on va les garder et il n'y aura pas plus de pollution que le bruit de fond habituel en fait avec ces produits-là. Dans la zone qui a été polluée, les toitures ont reçu une certaine pollution et donc l'eau de pluie récupère cette pollution. Il faut vidanger les citernes qui étaient en activité au moment de la pollution. Après on rince, si on a la possibilité de rincer c'est mieux. Et puis après on remet en service la citerne. Et puis on utilisera l'eau de pluie l'été prochain. Je vais faire 2 pratiques dans un conseil. 2 pratiques que les jardiniers bio utilisent beaucoup. Ça s'appelle l'engrais vert et c'est bon pour le sol. Bon, donc ce qui est bon pour le sol, ça va être bon aussi pour maîtriser les pollutions. De semer un petit peu de moutarde, un petit peu de facélie ou un petit peu de vesse. Bon, on trouve ça dans toutes les jardineries. Et puis une deuxième chose, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un amendement calcaire. Bon, il y a ça aussi dans toutes les bonnes jardineries. On apporte ça sous forme de granulés. Ça permet de neutraliser l'éventuelle acidité qu'il peut y avoir dans le sol. Et ça, c'est pas bon pour la pollution parce que ça facilite l'absorption des polluants par les plantes, le fait qu'un sol soit acide.